Inspection des troupes? Bah t'es mignonne, dis donc. Je ressemble à Tahiti Bob. Ah, commencez pas à me faire chier, les troufions, hein. Mon stressomètre a déjà atteint son seuil critique. Surtout, vous vous en tenez à ce qu'on a dit. Bon, ça va. Au moins, vous êtes présentable. Bonjour messieurs, dames. Alors j'espère que vous m'avez préparé quelque chose de beau et d'efficace. Monsieur Henri Potier, bienvenue à la Flanders Company. Monsieur Truman nous rejoindra-t-il bientôt? Non, hélas, il a été retenu pour des raisons personnelles. Il s'en excuse. C'est moi qui serai chargé d'établir votre contrat. Il est vraiment regrettable que votre PDG ne prenne même pas la peine de se déplacer lorsqu'un héros comme Monsieur Potier lui fait l'honneur d'acheter ses services. Votre entreprise ne marque pas de points, Monsieur Kurtzman. Mademoiselle Nadège, mon attaché de presse, ne vous formalisez pas trop de ses commentaires, elle est un peu pète sec. Excusez-moi si je protège vos intérêts, Monsieur Potier, mais vous me payez pour ça après tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous nous expliquiez en détail ce que vous attendez de notre compagnie, Monsieur Potier? Vous savez sans doute que l'année dernière, j'ai vaincu de façon définitive mon ennemi juré, Lord Val-de-Marne. Un exploit historique, monsieur. Et commercial! Le dernier volume qui a relaté mes aventures a explosé tous les records de vente. Monsieur Potier est désormais aussi connu que Jésus et Oussama Ben Laden. Par contre, nous n'avions pas prévu les effets secondaires de la disparition de Lord Val-de-Marne. Bien quel service? Six mois après son décès, les ventes des produits Henri Potier ont commencé à chuter. La menace que représentait Val-de-Marne accrochait vraiment le public. Mais maintenant... Enfin bon, la situation est loin d'être désespérée. Ah, excusez-moi de vous le rappeler, mais certains produits, comme la collection de strings à votre effigie, ont vu leur vente chuter de plus de 90%. Je n'ai jamais cautionné cette histoire de string. Il n'empêche que vos entrepôts n'arrivent pas à s'en débarrasser. Enfin voilà, il ne faudrait pas que la situation empire. Et pour cela, je dois stimuler l'intérêt des gens à mon égard. Il me faut une nouvelle némésis, Monsieur Kurtzman. Vous avez frappé à la bonne porte, Monsieur Potier. Laissez-moi vous présenter notre catalogue 2008. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite surprise que vous a concoctée notre équipe scientifique. Lorsque j'ai su que vous veniez, j'ai préparé quelques prototypes de baguettes de notre cru, Monsieur Potier. Nous nous faisons un point d'honneur à proposer nos super vilains tout équipés. Et parfois, pour assurer un certain équilibre, nous proposons aussi du matériel aux héros qui font appel à nous. Je n'ai jamais vu un modèle de ce genre. Qu'est-ce que c'est? Ah, celle-là est encore au stade expérimental, mais c'est ma préférée. Je l'ai appelée la Terminator, un subtil alliage de la technologie et de la magie. Au stade expérimental. Oui, mais c'est sans danger. En quoi est-elle faite? Aluminium et cheveux d'Arnold Schwarzenegger. Vous devriez peut-être éviter de l'agiter comme ça. Oui, mais elle n'a pas l'air de fonctionner. Bah, pour l'instant, elle n'a qu'un sort de préprogrammé, et pour l'activer, il faut crier Sarah Connor. Sarah Connor! Ah non. Plus grave, la voix, avec un soupçon de questionnement. Sarah Connor? Monsieur Potier! Je suis vraiment navré, monsieur. Ce genre d'accident n'arrive pourtant jamais. Mais vous n'avez donc aucune conscience professionnelle pour laisser Henri manipuler des choses. Je vais bien. J'ai juste été surpris par la puissance du sort. J'y étais pas préparé. Félicitations pour votre baguette, monsieur. Si vous voulez, j'ai un autre modèle avec des poils de couilles de Chuck Norris. Non! Je me spécialise dans les incantations non létales, alors... Vous avez vraiment de la chance que Monsieur Potier n'ait rien. Bon, ça suffit maintenant, Nadège. Ça ira comme ça.